J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui vidéo un petit peu pêle-mêle parce que je vais vous parler de plusieurs produits. Donc il va y avoir du maquillage, du parfum, des soins, un démaquillant, également de séries et de musique. Parce qu'en fait pendant ces 2 derniers mois j'ai vraiment eu des gros coups de cœur que je veux absolument partager avec vous. Donc si ça vous intéresse, let's go! On va commencer avec des produits make-up et avec une marque qui je trouve n'est pas assez connue. C'est la marque Herborian, donc vous pouvez la trouver chez Sephora. En 2 mots, c'est une marque qui est sur les traditions, les technologies de formulation coréennes pour offrir une peau parfaite pour toutes les femmes, donc pas mal comme promesse quand même. Et il y a surtout leur best-seller qui est la CC et la bébé crème. Donc moi ici c'est la CC crème et ce petit produit, je vous assure, c'est un mi-chemin entre le soin et le maquillage. Donc toutes celles qui ne veulent pas de fond de teint mais qui veulent un produit pour unifier, pour un petit peu rehausser le teint, mais sincèrement allez tester ce produit. Et le secret en fait de ce produit, c'est que c'est un soin et à l'intérieur il y a des microbilles teintées que quand vous allez appliquer aux doigts en fait elles vont éclater et c'est ça qui va donner de l'éclat. Donc vraiment c'est une texture qui est très fluide, que vous n'allez pas du tout sentir et pas du tout être gêné. Et ça va vraiment vous apporter de l'éclat et unifier le teint. Donc comme je vous disais, pour toutes celles qui veulent pas de fond de teint, allez tester. Et surtout pour toutes celles qui commencent à avoir une peau mature, c'est-à-dire avec des rides un peu prononcées, des ridules. Personnellement, ma maman, je vous assure, est totalement fan de ce produit. Donc voilà, allez tester. Et toujours dans la même lignée, Herborian a sorti le Touche Pen qui est en fait un correcteur. Donc déjà l'embout en mousse est hyper agréable donc à l'utilisation, mais surtout c'est que la texture va être là aussi hyper fluide, donc elle va pas marquer, elle se travaille très facilement. Par contre c'est certain que si vous avez des grosses cernes bien marquées et que vous voulez absolument de la couvrance, non, ça je vais pas vous le conseiller. Mais si vous voulez quelque chose pour illuminer le dessous de l'œil, le centre du visage, vraiment ça je vous conseille. Le but c'est vraiment d'apporter de l'éclat, donc vraiment allez tester. Si les filles vous cherchez quelque chose de discret, mais foncez pour les produits Herborian qui sont d'une excellente qualité. On poursuit le make-up avec la marque Benefit, mais je voulais vous parler de cet anti-cerne qui est le Boing. Donc moi j'ai la teinte 2 qui est peut-être un chouïa trop foncé pour moi. Mais ceci, je vous assure, ça camoufle tout. On est vraiment sur de la très haute couvrance. Donc c'est totalement différent et à l'opposé du Touche Pen d'Herborian de tout à l'heure. Donc si vous avez des imperfections, des rougeurs, de la coupe rose, des cernes, franchement il fonctionne très bien parce que sa texture est compacte, certes, mais hyper grasse. C'est-à-dire qu'elle va vraiment se fondre avec votre fond de teint. Ça se travaille très bien. Donc moi je vais d'abord l'appliquer au pinceau et ensuite le fondre à la Beauty Blender. Et même si c'est compact, la texture grasse ne va pas du tout sécher le contour de l'œil. Donc c'est idéal et je vous le recommande. On poursuit chez Benefit avec le Punch Pop, donc qui est un gloss en fait, c'est la teinte Bubblegum. Et je trouve que en effet il fait des lèvres, mais il les gonfle. Vraiment ça fait des petits bonbons. Donc c'est celui que je porte ici. Je pense que j'ai tellement parlé qu'au final il n'y en a plus. Mais attendez, je vais en remettre. Hop. Et c'est un pur confort parce qu'il ne va pas du tout coller. On n'a pas l'impression vraiment d'avoir des trucs sur les lèvres désagréables. Au contraire, on a l'impression d'avoir du baume à lèvres, du Labello, donc ça c'est plutôt cool. Concernant la couleur, on est sur un rose bonbon, mais c'est pas un rose bonbon flashy Barbie. Moi typiquement je peux très bien le mettre tous les jours pour aller au boulot, d'ailleurs c'est même ce que je fais. Si vous cherchez un gloss pour le quotidien, hyper agréable, confortable, qui va tenir plus ou moins parce que c'est un gloss, donc automatiquement au bout de 2 heures il n'y en a plus. Mais celui-ci, franchement je valide. On continue les lèvres avec ce baume à lèvres, donc de la marque Prescription Lab, qui est à base de rose et de karité. Bon, ce produit, je pense qu'il faut que je sois honnête avec vous,
je l'ai pas spécialement apprécié parce que pour moi un baume à lèvres il faut qu'il soit transparent, il faut pas qu'on le sente et en fait je trouve que quand on l'applique malheureusement on a l'impression d'avoir des gros pâtés et surtout il va devenir rose, c'est-à-dire qu'il change de couleur. Donc malheureusement ça, moi ça m'ennuie énormément parce que quand je me mets du baume à lèvres j'en mets vraiment partout, c'est-à-dire je fais déborder et comme celui-ci bah, il devient teinté, autant vous dire que le rendu est dégueulasse, qu'on peut pas sortir. En revanche les composants donc de rose et de karité vont vraiment très bien nourrir et soigner les lèvres. Donc en fait je suis totalement partagée avec ce produit parce que il fonctionne, c'est-à-dire qu'il soigne les lèvres, mais malheureusement j'aime pas le confort qu'il a et j'aime pas le côté rosé donc que devient la matière. Donc voilà, on va dire que je suis 50-50 pour ce produit. On continue avec le parfum et c'est la marque Roger Gallet, donc Thé Fantasy. À savoir en fait que la marque Roger Gallet a créé 3 nouvelles senteurs, donc 3 parfums en collaboration avec le célèbre parfumeur Alberto Morillas. Et je trouve vraiment que cette gamme de parfums et la campagne de pub sont là un peu pour dynamiser et rajeunir un peu la marque. Parce que faut être honnête, c'est une marque qu'on trouve en pharmacie, qui a un petit peu l'image un peu vieillotte. Et j'ai été mais hyper surprise par ce parfum qui a des notes mais tellement délicates, c'est déstressant, c'est défatigant, c'est tonique, vraiment mais c'est une petite douceur à la fois florale et subtile. Donc voilà, je m'arrête là mais en tout cas j'ai vraiment apprécié et je vous conseille d'aller en parapharmacie ou pharmacie pour le sentir parce que vraiment il est hyper agréable et que je vais le mettre tout l'automne. On continue avec mon gros, même très gros coup de cœur de ces dernières semaines qui est le démaquillant Lancôme, donc le miel en mousse. Donc oui, vous avez bien compris, en fait c'est pas du miel réellement bien sûr hein, mais c'est une texture miel. Donc en fait concernant l'utilisation il faut mettre à peu près 1 à 2 pressions et sur un visage sec et des mains sèches, donc vous venez réchauffer un petit peu la texture pour qu'elle soit plus souple et ensuite vous venez masser votre visage, donc vraiment très délicatement. Ensuite on mouille un petit peu ses doigts et la texture va se transformer en une mousse onctueuse mais juste mais tellement agréable et qui va décoller tout le maquillage. Tout s'enlève mais tellement facilement, c'est incroyable. Un petit peu comme une huile démaquillante. Et surtout, mais moi ce que j'adore en fait c'est la sensation. La sensation qui est onctueuse, qui est douce, qui est là aussi très délicate. Et le fini sur la peau qui est là aussi un velours. Voilà, c'est de la douceur. Donc sincèrement, mais là aussi, mais je vous recommande de tester ce démaquillant qui est un pur bonheur. Mais c'est sûr que je vais vous en reparler parce que vraiment mais je l'ai adoré. Assez parlé de maquillage, maintenant on va parler musique. Et j'ai en ce moment 2 artistes vraiment coup de cœur. Donc le premier c'est Orelsan, le rappeur Orelsan qui est hyper connu. Et surtout en ce moment parce qu'il a sorti son album La fête est finie. Mais sincèrement écoutez les textes, mais c'est tellement la vérité. Surtout pour le titre des fêtes de famille. Vraiment mais posez-vous 2 secondes, mettez le son et c'est juste incroyable. On poursuit avec une rappeuse américaine qui s'appelle Rêverie. Donc d'ailleurs merci beaucoup à mon frère parce que c'est lui qui m'a fait découvrir. Et en fait cette rappeuse elle est venue à Clermont-Ferrand. What the fuck? Oui en fait elle est venue à Clermont-Ferrand en faire un showcase au bar Le Baraka. Et elle a tourné son clip à Clermont. Et sincèrement mais c'est un truc de fou. C'est exactement le genre de rap US que j'adore. Je trouve que le beat est juste extraordinaire. Bon les paroles malheureusement je comprends pas tout mais voilà, je vous laisse là aussi un extrait avec le clip comme ça vous pouvez voir quelques petites images de Clermont et sincèrement c'est un petit bijou. On termine avec les séries et là aussi 2 gros coups de cœur. Donc la première c'est Stranger Things, donc je pense que tout le monde regarde. Et ensuite une bande d'amis de 10-15 ans, donc c'est un petit peu des geeks qui veulent tuer une grosse bébête hyper méchante. Donc je pense que le descriptif ne fait pas du tout envie, mais bref sincèrement allez-y, allez regarder, c'est juste une tuerie.
Ensuite, deuxième série, c'est The Night Of. Donc en fait, c'est l'histoire d'un jeune étudiant américano-pakistanais qui en fait se réveille aux côtés de sa compagne qui a été poignardée à mort. Et malheureusement, en fait, il ne se souvient de rien. Donc tout l'accable en plus parce qu'il y a plein de preuves, il y a plein de témoignages contre lui. Et en fait, on va suivre un petit peu son évolution et ben ce qu'il va devenir. Donc là aussi, une série que je vous recommande, certes un petit peu plus dark, mais vraiment hyper intéressante. Donc voilà, c'est tout pour mes séries favorites du moment. J'espère vraiment que toute cette vidéo un petit peu fouille vous aura plu. En tout cas, je vous fais plein de bisous. À la semaine prochaine. Bye bye.